Marc, au cœur d'or mais aux poches légères, ajustait nerveusement les manches de sa seule bonne chemise. Ce soir n'était pas un soir comme les autres, c'était une première rencontre à l'aveugle organisée par sa fille, une tentative désespérée de rallumer une étincelle dans sa vie. Papa, tu mérites de sourire à nouveau, lui avait-elle dit, ses yeux pétillants d'un amour filial inconditionnel. Et c'est ainsi que Marc s'était retrouvé dans ce restaurant cosy, baigné d'une lumière tamisée et bercé par un doux air de jazz. Il vérifia son portefeuille pour la 5e fois, sentant le papier froissé des billets. 50 $, c'était tout. Assez pour un repas décent, peut-être 2 verres, et rien de plus. 50 $, le reflet silencieux des batailles quotidiennes qu'il m'aimait pour joindre les bouts, pour que le loyer soit payé, pour que la table soit remplie, pour que les nouvelles chaussures d'école de sa fille ne soient pas un rêve lointain. Chaque note de saxophone semblait accentuer le tumulte dans sa tête, une cacophonie de rappels. Le loyer, l'épicerie, les factures médicales imprévues, le coût croissant de la vie qui étranglait lentement ses espoirs. Il tentait de paraître insouciant, de paraître normal. Mais à chaque regard jeté sur le menu, à chaque tri lu, une vague d'anxiété menaçait de le submerger. Il était pris entre le désir d'honorer les souhaits de sa fille et la dure réalité de sa situation financière. Ce dilemme n'était pas nouveau pour Marc, c'était le compagnon constant de ses jours et de ses nuits. Pourtant, il s'efforçait de chasser ses pensées, de se concentrer sur l'instant présent, sur la promesse d'une nouvelle connexion, d'un nouveau départ. Même si le fondement de cette promesse semblait si fragile, si précaire, si dépendant de ces quelques billets froissés dans son portefeuille. Il inspira profondément, un souffle lourd, avant de laisser échapper l'air, essayant de calmer le tremblement de ses mains. Ce soir, pour la première fois depuis longtemps, il s'autorisait à espérer, même si cette espérance était teintée d'une peur lancinante de l'échec. Puis, elle arriva. Émilie, une femme à l'allure chaleureuse et gracieuse, son sourire doux dissipant instantanément une partie de la tension de Marc. Une bouffée de soulagement l'envahit. Elle était là, réelle, et elle semblait gentille. Mais ce soulagement fut aussitôt balayé par une vague de panique. Et si elle remarquait ses regards furtifs, son calcul mental acharné des prix du menu? Et si elle voyait la minceur de son portefeuille à travers ses yeux? Il voulait la traiter comme une reine, lui offrir le monde. Mais tout ce qu'il pouvait offrir, c'était le plat de pâtes le moins cher pour lui-même, tandis qu'il l'encourageait, d'une voix qu'il espérait plus assurée qu'elle ne l'était, à commander ce qu'elle désirait, croisant les doigts pour que son choix ne dépasse pas le seuil fatidique de ses 50 $. Chaque fois qu'il ouvrait la bouche, il avait peur que sa voix trahisse son anxiété, que ses mots sonnent creux. Pourtant, il se força à écouter, à poser des questions, à trouver des points communs, à construire un pont entre deux, un pont qui ne reposait pas sur l'argent, mais sur l'échange humain. Émilie, inconsciente de la tempête financière qui faisait rage dans l'esprit de Marc, parlait avec animation de son travail, de ses passions, de ses rêves simples. Marc se retrouvait captivé, non seulement par sa beauté, mais par la lumière qui émanait d'elle. Une lumière qui, pour un bref instant, le faisait oublier la dure réalité. La conversation était fluide, agréable. Il y avait une chimie naissante, un frisson d'espoir qui parcourait son échine. Mais l'ombre de l'addition planait, un monstre invisible attendant son heure, menaçant de tout détruire. Cette danse entre le désir de se montrer sous son meilleur jour et la peur de l'exposition était une lutte constante. À une table voisine, un homme dans un costume taillé sur mesure, le genre qui coûte plus que le loyer d'un mois de Marc, était assis seul, sirotant un vin coûteux. Sa montre, un bijou d'ingénierie, brillait sous la lumière douce du lustre. Il semblait d'abord absorbé par son téléphone, un symbole de son monde ultra connecté, mais ses yeux ne cessaient de glisser vers la table de Marc. Il n'observait pas le menu, ni les plats, ni même l'attrait d'Émilie. Non, il observait Marc. Il remarqua la manière subtile dont Marc calculait l'addition dans sa tête, ses yeux parcourant les prix comme un comptable méticuleux. Il vit la façon dont Marc refermait le menu, un soupir tremblant s'échappant de ses lèvres. Il ne manqua pas la manière dont Marc se penchait en avant, écoutant Émilie avec un intérêt sincère, une présence totale. Cet homme, c'était Daniel Harper, un millionnaire PDG dont le visage ornait souvent les couvertures des magazines financiers, un magnat connu pour sa perspicacité et son flair en affaires. Mais ce soir, il ne lisait pas de rapport boursier.
il observait quelque chose de bien plus rare que les chiffres. Il voyait l'humilité dans les gestes de Marc, une dignité tranquille dans sa retenue, une gentillesse dans son écoute attentive, même sous le poids évident de l'anxiété. Il percevait l'effort, la lutte silencieuse d'un homme qui, malgré ses propres difficultés, s'efforçait de rendre ce moment spécial pour une autre personne. Daniel avait vu toutes sortes de richesses, amassé toutes sortes de succès, mais rarement avait-il été témoin d'une telle intégrité au milieu de l'adversité. Une admiration silencieuse grandissait en lui, une reconnaissance pour cette authenticité si rare dans le monde souvent superficiel qu'il habitait. Une admiration silencieuse grandissait en lui, une reconnaissance pour cette authenticité si rare dans le monde souvent superficiel qu'il habitait. Lorsque l'addition arriva, le cœur de Marc se mit à battre la chamade. C'était le moment de vérité, le coup près qui allait tomber. Ses yeux se posèrent sur le total. 147,60 $. Assez pour payer, oui, mais pas assez pour laisser un pourboire décent. Une vague de honte le submergea, lui coupant le souffle. La tradition, la courtoisie, l'honneur, tout lui commandait de laisser un pourboire. Mais la réalité de ces 50 $ le ramenait brutalement à la terre. Il hésita, sa main se dirigeant lentement vers son portefeuille usé. Chaque mouvement un fardeau, chaque seconde une éternité. Comment allait-il expliquer? Comment allait-il préserver sa dignité devant Émilie, devant le serveur, devant lui-même? L'embarras, cuisant et implacable, le saisissait, transformant ce qui aurait dû être une soirée mémorable en un cauchemar de dernière minute. Il sentit les yeux d'Émilie sur lui et la culpabilité le rongea. Il avait voulu la protéger de tout cela, lui offrir une bulle de normalité et de joie, mais la dure réalité était sur le point d'éclater. Son esprit cherchait désespérément une échappatoire, un mot, un geste qui pourrait atténuer l'humiliation. Les lumières du restaurant semblaient s'assombrir, le doux jazz se transformait en une mélodie lugubre dans son esprit. Il était piégé, exposé, et la seule chose qu'il pouvait faire était de faire face à l'inévitable, même si cela signifiait briser l'illusion qu'il s'était tant efforcé de maintenir. Mais avant qu'il ne puisse dire un mot, avant que la honte ne s'incruste plus profondément, le serveur revint, un sourire sincère aux lèvres. « Monsieur, votre addition a déjà été réglée, avec un pourboire généreux inclus. » Marc cligna des yeux, incrédule. Une lueur d'espoir, d'abord timide, puis grandissante, illumina son visage. « Quoi? Par qui ?» Le serveur inclina la tête vers la table de Daniel. Mais Daniel était déjà en train d'enfiler son manteau, se dirigeant discrètement vers la sortie. L'instant d'après, Marc, galvanisé par un mélange de surprise et de reconnaissance, se précipita après lui. « Attendez, monsieur, vous n'aviez pas à faire ça !» Sa voix était un mélange d'émerveillement et d'une gêne persistante, mais l'urgence de le remercier primait sur tout le reste. Il sentait le regard d'Émilie sur lui, mais il ne pouvait s'arrêter. C'était un acte de gentillesse si inattendu, si grand, qu'il défiait toute logique. Qui ferait cela pour un étranger? Qui verrait la lutte silencieuse d'un homme et choisirait d'intervenir de manière si magnanime? Le sentiment d'être vu, d'être compris sans un mot prononcé, était aussi puissant que le soulagement financier. C'était plus qu'un simple paiement de facture, c'était un geste de solidarité humaine, une main tendue dans l'obscurité. Marc, le cœur battant la chamade, sentit ses poumons se remplir d'un air nouveau, léger et plein de gratitude. Daniel se retourna, un sourire calme et bienveillant illuminant son visage. « Je sais, répondit-il d'une voix douce mais ferme, mais je l'ai voulu. » Il regarda Marc droit dans les yeux, et dans ce regard, il n'y avait ni pitié ni condescendance, seulement une profonde compréhension. « J'ai vu un homme qui valorise ce qui compte vraiment. Faire en sorte que quelqu'un d'autre se sente vu, même quand cela vous coûte tout. C'est plus rare que l'argent. » Les mots de Daniel résonnèrent en Marc, chaque syllabe touchant une corde sensible dans son âme. Il avala difficilement, les yeux embués. « Je ne sais pas comment vous remercier. » Daniel glissa sa main dans sa poche et en sortit une carte de visite élégante. « Vous n'avez pas à me remercier. Ne cessez jamais d'être l'homme que j'ai vu ce soir. Et si jamais vous voulez un travail où ce genre de caractère compte, appelez-moi. » Avec ces mots, Daniel s'éloigna, disparaissant dans la nuit. Le bref échange fut un tourbillon d'émotions pour Marc. Il tenait la carte de Daniel, un morceau de carton qui représentait bien plus qu'une simple offre d'emploi.
C'était la validation de son être, la reconnaissance de sa valeur intrinsèque au-delà de sa situation économique. C'était un témoignage que la dignité, l'empathie et la résilience étaient des devises d'une valeur inestimable, même dans un monde obsédé par le matériel. La gentillesse de Daniel n'était pas un acte de charité, mais un investissement dans un esprit qu'il avait jugé digne. Marc retourna à la table, toujours sous le choc, mais avec une légèreté nouvelle dans la poitrine. Émilie le regarda, les yeux écarquillés, son visage un mélange de curiosité et d'émerveillement. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Marc sourit doucement, un vrai sourire, le premier sincère depuis des années, un sourire qui n'avait pas à cacher l'anxiété. Son cœur, libéré du poids, était plus léger que jamais. « Je crois que la gentillesse vient de nous trouver » répondit-il, sa voix emplie d'une émotion nouvelle. Cette nuit-là ne fut pas seulement le début d'une histoire d'amour inattendue, un moment de connexion authentique entre deux âmes. Ce fut le début de quelque chose de bien plus grand pour Marc. Ce fut le commencement d'une nouvelle ère, une ère où il pouvait respirer plus facilement, où il savait que sa valeur n'était pas définie par le solde de son compte bancaire. La rencontre avec Daniel Harper avait été un rappel puissant que chaque acte de courage silencieux, chaque sacrifice discret, chaque démonstration d'humanité ne passe pas inaperçu. C'était une validation que la vie, parfois, offre des miracles déguisés. Le monde mesure souvent la richesse en dollars, en possessions, en symboles ostentatoires de succès. Mais la véritable richesse, celle qui nourrit l'âme et éclaire le chemin, réside dans la gentillesse désintéressée, l'humilité face à l'adversité, la dignité qui refuse de se plier, même sous le poids des épreuves. C'est dans ces qualités intangibles que se trouve la vraie opulence de l'esprit humain. L'histoire de Marc et Daniel est un hymne à ces vérités universelles. Elle nous murmure que la vie donne parfois en retour d'une manière que nous attendons le moins, transformant les moments les plus sombres en l'aube de nouvelles opportunités. C'est un rappel que chaque sourire partagé, chaque oreille attentive, chaque geste de soutien, même le plus infime, crée des ondulations qui peuvent changer des vies, parfois même la nôtre. Alors, la prochaine fois que vous croiserez le regard d'un étranger, la prochaine fois que vous serez témoin d'une lutte silencieuse, souvenez-vous de Marc, souvenez-vous de Daniel, et souvenez-vous que la plus grande richesse n'est pas ce que nous avons, mais ce que nous donnons, et la façon dont nous choisissons d'être. Car dans le vaste théâtre de la vie, où chacun joue son rôle, ce sont les actes de pure humanité qui écrivent les plus belles et les plus mémorables histoires, celles qui résonnent au-delà du temps et de l'espace, nous rappelant la splendeur inhérente à l'esprit humain.